Hey, salut à tous, nouvelle actu fixe numéro 108. Bon, c'est la galère, hein. Je viens de déménager, il y a des cartons de partout, j'ai pas eu le temps d'installer. Il n'y a pas mes lumières qui sont installées, d'où le jour là qui me permet d'avoir un peu de lumière. Alors 2-3 statues, c'est celles qui ne rentraient pas dans les cartons. Il y a peut-être même un peu d'écho parce que c'est pas trop meublé encore. Bon, j'en chie vraiment, mais j'arrive à sortir quand même l'actu fixe. On va attaquer de suite et j'ai de la chance parce que c'est pas une grosse actu, mais... attention, moi j'ai préco, hein, donc on va voir si vous aussi. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez préco, ce que vous mettez en top, ce que vous mettez en flop, ce que vous trouvez à chier. Bon, comme d'habitude, vous avez l'habitude. Et on commence direct avec fruits artisans. Et là, franchement, bon, j'ai déjà fait une vidéo qui vous explique tout. D'ailleurs, je vous ai mis le trailer en 4K, donc n'hésitez pas à aller le voir directement. Moi, j'adore ce qu'ils font. Je suis un gros fan, franchement, de leurs produits. Du coup, le Ichigo, bah, je l'ai préco, hein. Ça peut faire un parfait one-shot, d'ailleurs, sur Bleach, hein. Forcément, Bleach, c'est vraiment le bon moment puisque l'anime a recommencé. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de Bleach qui va arriver. Je crois qu'il y a même 3 précos cette semaine. Bon, ça c'est préco. Les Shake Dayaniki déjà importés si vous le souhaitez. Lame en métal. Et ça, franchement, c'est le top. La résine transparente qui forme le masque derrière pour le Reiatsu. Bon, après, j'ai tout dit dans la vidéo déjà. Ensuite, la surprise, c'est Kenpachi. Kenpachi de Jime, c'est la première Bleach de leur part. Franchement, je suis un peu déçu, je trouve. Bah, déjà, je déteste le socle, hein. Ces socles octogonaux, moi, c'est pas mon délire. Le visage est extrêmement bien fait de Kenpachi. Par contre, je trouve que ça manque un peu d'ambition. Ça manque un peu de la touch Jime un peu folle comme les One Piece. Là, je suis pas convaincu personnellement. Je trouve que le Kenpachi est vraiment cool. Par contre, la Yashiro, le visage, j'ai un peu de mal. Je trouve qu'il y a encore du taf, même si vraiment, elle est quand même assez cool, faut le reconnaître. C'est pas me dire si vous l'avez préco, je pense que vous êtes plusieurs. Alors là, on passe à la catastrophe de la semaine, la Rukia de Crazy Heart. Crazy Heart, j'aime pas du tout ce qu'ils font. Et cette Rukia n'en déroge pas. La base est horrible, hein. La base avec cette espèce de glace, je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce qu'ils ont voulu faire. Franchement, je trouve ça pas joli, c'est pas beau, ça vend pas du rêve. Le visage, bon, il est impassible comme Ruka. Mais vraiment, je suis assez déçu de cette statue personnellement. Après, elle est pas très chère, hein, mais il faut l'importer quand même. Ensuite, on passe à Figurama qui continue des licences assez improbables. Et ça fait plaisir. Avec Lupin. Bon, Lupin 3, si je dis pas de conneries. 3 persos, c'est du 1/8. Très dynamique, j'aime beaucoup avec la voiture, il y a plein de détails tout autour. Je suis assez curieux de voir ce que vous en pensez, parce que moi je connais pas, donc si vous la trouvez réussie ou pas. Moi j'adore la base. La base, elle est complètement déstructurée, il y a plein de choses à regarder, même d'ailleurs derrière, hein, ça peut être un peu dommage d'ailleurs de la cacher. Elle serait bien sur un socle tournant, elle est pas très chère, bon c'est du 1/8, mais il y a quand même pas mal de choses à voir dessus. Elle est déjà en préco chez Kyodayaniki, hein, parce que vous savez, ils lancent toujours les précos en avance dans les boutiques. On passe au préco jeux vidéo et c'est First for Figure avec le 0 ou Black 0. Donc 0 en version régulière. Bon, toujours je trouve ça un peu cher pour la taille, mais par contre je le trouve super cool. Et pour une fois, je pense que je préfère même la version régulière, enfin plus l'exclusive que je vous montre ici qui rajoute les LED. Celle-là, je la trouve un petit peu plus cool. Mais par contre, la version définitive qui rajoute pas mal d'éléments sur la base, personnellement j'aime moins. Ça fait plus fouillis, je trouve, ça fait plus bordel. C'est un peu bizarre ce genre de socle, moi je suis pas fan. Après il y a toujours des séquences statiques, des séquences animées dans les LED, il y a quand même pas mal de choses. Ensuite on a Athena, vous savez c'est le jeu de combat SNK Heroine, donc c'est très fan service, mais le jeu est fan service, il y a toutes les femmes de King of Fighters qu'on peut jouer. On a vu la princesse de glace, je sais pas quoi là avec Unicarts, là franchement ça vend pas du rêve, j'aime pas du tout. Hein. Commande de SNK comme d'habitude, c'est pas la Athena sexy qu'on a vu chez OT Studio, là c'est la Athena un peu... La base est vraiment, c'est vraiment très moche. Moi, j'aime pas du tout. Vous me direz ce que vous en pensez. Enfin, le gâteau est limite dégueulasse, quoi. Franchement, ça donne pas envie. La base, elle est horrible. Enfin bon. Préco d'ici. Alors là, on a un Batman. Bon, ben, Zack Snyder, Justice League habituel. C'est un peu étonnant ce Batman parce qu'on le voit très peu dans le film. Mais finalement, il y a quand même pas mal de statues qui sortent dessus. Donc les gens, je trouve que Queen Studio a tapé fort. Je trouve que c'est la meilleure version de ce Batman qu'on ait pu avoir. Il est pas très cher pour du 1/4, mais il faut quand même rajouter l'importation après. Donc ça va plutôt faire mal. Je le trouve sympa. Il y a des petits switches d'ailleurs au niveau des armes. C'est tous des accessoires un peu. C'est sympa. Il est joli. Après, c'est un énième Batman. On commence à avoir l'habitude. Prime One Repaint Edition. Alors cette fois-ci c'est un petit peu mieux parce qu'on a un Nightwing en mode Hush, donc en version rouge. Mais il n'y a que 100 exemplaires, c'est 300. L'autre là il n'y a que 100 exemplaires et surtout la date n'est pas très éloignée. Donc ils n'abusent pas sur la prod qui relance et en plus le prix est le même, il faut le souligner. On voit que c'est une statue qui s'est pas beaucoup vendue, sinon bah, le prix aurait augmenté. On connaît tous Prime One. Préco BD, pas de film cette semaine. On a 13 de LMZ Collectibles, la BD. Alors moi je connaissais pas, par contre j'avais joué, enfin si je connaissais, mais j'avais joué aux jeux vidéo sur GameCube qui était plutôt cool. Et ben là on a la petite statue, elle est pas très grande, à 320 € en France directement. Si vous êtes fan, je pense que ce sera une des seules statues qui existent, donc n'hésitez pas. Préco autre
pour terminer, on a petit Dream Figure, enfin petit Inkar qui est assez costaud avec Frankenstein, donc il continue la gamme Creepy Monsters, sachant qu'on a vu le loup-garou, donc maintenant c'est au tour de Frankenstein. On a fait le tour des précos, on va passer au tease et je vais vous résumer tout l'événement de Queen Studio au passage. Bon, au niveau du planning, il y aura que dalle, parce que cette semaine je ferai pas de live. Comme d'hab, je vous mets tous les liens affiliés dans la description sur ce que je vous ai présenté aujourd'hui, ça me soutient, n'hésitez pas avec Kyodai et Aniki. Puis on va commencer de suite. Alors déjà, un petit tour de toutes les statues qui vont arriver chez Queen Studio. Il y en a beaucoup. Il y a surtout beaucoup de 1,5. Ils se sont lâchés complètement sur le 1,5. Et en plus, il y a des bustes life size, donc en silicone, avec Hermione, avec Harry Potter. C'est quand même des persos qui vont être très très demandés. Je sens que les gens vont kiffer. Donc, Michael Jackson aussi. Et bon, voilà, tout un tas de 1,5. On va de toute façon regarder aussi les images qu'ils ont pu montrer. XM Studio qui envoie une tease d'une base. Franchement, je sais pas ce que c'est. Si vous avez une idée, dites-le moi en commentaire. Moi, je vois pas du tout. Tease manga. Alors là, on a des choses quand même assez intéressantes. On a la Ikigai Rock Lee Egara qui arrive, qui sera assez dynamique chez Tsume. Bon, c'est du Ikigai. La préco, ça va pas tarder, donc on en parlera la semaine prochaine. On a la fin de prod de Cobra de Cartoon Kingdom. Ça fait plaisir, très rapide. Vous l'aurez sûrement avant Noël et ça fait très très plaisir. Ils sont rapides. Camille Arts qui envoie enfin des photos de prod. Il était temps qu'il en fasse. Il a dit qu'ils aimaient pas ça. Et franchement, il faut en faire. Et là, on voit le Grim Knight qui avance. Vous l'aurez pas encore de suite. Ensuite, Conan ou Picstar a eu la validation de la seconde tête que je trouve largement plus belle. Franchement, j'adore. Moi, elle est en préco. Je crois qu'il en reste quelques-unes. N'hésitez pas à MMP. Je crois qu'il en reste 2. Si vous êtes intéressé, bon, elle est magnifique. Et en plus, le stand a été validé tant qu'à faire. Donc, vous aurez les deux. Fruit artisan avec la tête de Sukuna. Alors là, on est sur un perfect. Je suis pas sûr qu'on puisse faire mieux. Prime One, je pense pas qu'ils feront mieux. La tête est perfecte. Alors il en reste chez Kyodai et Aniki, je vous remets le lien si jamais, mais franchement, là on a une vraie dinguerie en 1/6, je vous rappelle, j'en avais parlé je crois, et puis assez rapide, j'en avais parlé je crois en juin ou en mai, je sais plus exactement. Vraiment c'est une vraie dinguerie, j'adore. Triangle Studio qui envoie du Naruto, alors on a pu voir le Kakashi en 1/6, personnellement je suis pas fan, il y a toutes ces explosions autour, on dirait que c'est un film d'action de Bruce Willis, là vraiment... On dirait un Rambo et tout. C'est dommage, la pose du Chidori est cool, les chiens sont cool. C'est juste ces explosions, je trouve que ça en fait trop. Et on a pu voir la suite de la gamme de Itachi avec Conan et Pain. Franchement, ça fait plaisir, c'est pas très cher, le concept est plutôt cool. Ça s'allume sûrement derrière, on a un décor qu'on peut mettre ou qu'on peut enlever, je vous le rappelle. La suite des Bleach de Jimmy Palace. Bon, si vous avez les deviné, franchement, bravo, c'est tout fou. Moi, j'y arrive pas. Crazy Arts avec Renji. Bon, vu la Rukia, personnellement, j'ai pas trop envie de la voir. Immortals Collectibles avec leur Hades qui est en fin de prod et franchement putain qu'il est beau, le paint il est incroyable. Zodeco Studio avec leur Radamantis aussi qui est bientôt en fin de prod, enfin qui est en cours de production mais ça avance très très vite et qui a été tiré à 599 exemplaires, ça y est on le sait, on a pu voir le certificat. On va avoir Aeolian côté Lightyear Studio en 1/4, je vous le rappelle, donc ça va être plutôt cool. Là c'est tiré d'une illustration où elle est allongée, je vois laquelle c'est. Tease jeux vidéo, on a la Sonic de First 4 Figure qui avance très très bien, donc ça c'est cool, plutôt rapide. La gamme de PCS de Street Fighter, alors c'était du 1.10 ou du 1.8, je me rappelle plus, mais en tout cas, ils ont répondu à un commentaire, parce que les gens demandaient, mais putain, mais elle a disparu cette gamme, j'en ai parlé en 2020, et apparemment ils vont la relancer en 2023, ce qui concorde en plus à la sortie de Street Fighter 6, même si là on est sur des designs de Alpha 3, ce qui correspond pas, mais bon. Elle est très sympa cette gamme, franchement, je suis assez curieux. Tease Marvel. Là, on va voir un peu tout ce qui s'est passé chez Queen Studio. On a le... Bon, je l'ai remis parce qu'il est quand même incroyable. Le buste de Doctor Strange, ce réalisme est fou. On a vu du Iron Man Mark III en life size, en 1/2 avec la main vers l'avant si vous préférez. On a vu le Hulk Buster. Alors, je pensais que c'était pour une expo, mais ils vont carrément le vendre, le Hulk Buster en 1/1. Regardez la taille du perso à côté. Il est minuscule, franchement, c'est des dingues. Ceux qui vont acheter ça, là, ils vont se régaler. Je pense que ça sera plus un public Asie ou un public Amérique. Un Hulk version comics en 1/4 que j'aime beaucoup personnellement. Vous l'avez en vert, vous l'avez en rouge. Rouge, j'adore le visage, il est incroyable. Et on a le gris. Bon, moi, j'aime pas personnellement le gris. Tease DC. Toujours chez Queen Studio, on a un life size buste de Superman avec une petite variante de couleur, avec toujours son en mode petit bébé là sur la base, ça c'est plutôt sympa. On a la version black comme ils aiment bien faire. On a le Joker franchement qui est assez incroyable, moi j'aime bien. Après bon, j'irai pas chercher ce Joker si je demande à avoir un, j'irai plutôt en chercher d'autres. Mais pour ceux qui collectionnent les Jokers, là vous en avez d'autres. On a un Superman Black Suite pareil en noir en 1/3 avec 2 têtes alternatives. Tease film série TV, Queen a montré un gros T-Rex et ça fait plaisir. Plutôt stylé, en plus on connaît le travail de Queen, ça va être assez propre. Iron Studio, bon bah visiblement Sauron, ça y ressemble. Quelle échelle? J'en sais rien, mais quand ils font des teases comme ça, souvent c'est des 1/4 et tout, on verra.
PCS avec Donald Teldo. Alors j'avais dit la dernière fois, effectivement, il y a bien les lunettes, ça sera sûrement une version Deluxe comme il y a eu sur Raphaël où il y avait eu 2 versions. Du Optimus Prime chez Azure Sea et du Ultraman contre X Kaiju, il y en a quand même beaucoup sur la statue, chez XM Studio. Allez, tease haute pour terminer. Alors là, grosse annonce pour moi personnellement, War sera la première préco de XM, donc évidemment ce ne sera pas les 4 en même temps. J'espère que ça va s'enchaîner quand même pas trop espacé. Mais War devrait être le premier. J'espère que ça va pas tarder. Enfin, ils avaient dit very soon. Donc là, ça va être dans les semaines à venir de toute façon. J'ai hâte de voir le prix. Hein. C'est tout ce qu'on attend. C'est ce foutu prix. Hein. J'adore cette gamme. Queen Studio avec leur gamme Android sexy d'un artiste. Là, TGIF, un truc comme ça. Ou TGIP. Là, c'est le deuxième perso. Bon, c'est très sexy. Mais c'est dans le délire. Infinity Studio avec un type à cheval. Je crois peut-être les 3 royaumes, mais j'en sais rien. Ou c'est leur gamme Beauty avec des persos assez stylés qui sont mis en valeur. Et la Valkyrie de... Ah putain, c'est Venture Studio, je crois. La Valkyrie qui était peinte par Titinon, donc création originale. Franchement, elle est très cool. Et on voit que la prod avance. Et ben voilà. On a fait le tour malgré dans ces conditions anarchiques. D'ailleurs, je me rends compte que j'ai pas l'écran pour voir en plus mes diapos bien en face. Je suis obligé de regarder sur le côté, donc ça va pas. Faut que je revoie mon setup et ça me fout les boules. Bon, en tout cas, j'espère que cette actu vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Désolé pour ce décor anarchique et j'ai pas mes lumières, etc. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Ciao!